le 12 novembre 1961. আকাশ তলে দলে দলে যায় রে চলে বকের পতি ওরা ঘর ছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝে ওই গাঁথে গাঁথে। Il a mal à la tête, il est fatigué parce qu'il veut faire un travail qui est inutile. C'est pas de moi, c'est pas moi qui ai pensé comme ça m'est venu comme ça plusieurs fois. Alors j'ai pensé peut-être qu'après tout, c'était l'inspiration qui venait comme ça et qu'il veut lutter contre l'inspiration. Et alors c'est ça qui serait la cause de la fatigue, c'est plus que suffisant. Par exemple, tu vois, pendant 4-5 jours, je me suis battu, j'arrivais pas à trouver. Ben, ce matin, j'étais fâché hier. J'étais fâché après toi. Oui. Parce que ça venait... m'était grave. Et ben ce matin, tu vois, pourtant, il y a... C'est bien. Après, oui. Fâché, c'est bien. Non, tu vois, c'est simplement une question... Il y a des sons pour relier certaines choses. Mais est-ce qu'il est nécessaire de relier?
Ça, j'ai des doutes. L'idée de relier, c'est une idée extrêmement mentale. Non, mais relier, c'est pas ça que je veux dire. C'est. Oui, enfin. Par exemple, ce qui est venu ce matin, je crois, m'a montré qu'effectivement, il y avait quelque chose qui était à changer. J'ai cette impression-là. Et dans toute cette fin, il y a comme ça une vingtaine de pages où il y a des choses qu'il faut... Ça tient à des détails, tu comprends? Tout ça, c'est simplement si je trouvais le petit détail, tout s'arrangerait. T'as pas un exemple? Tu n'as pas apporté? Non, c'est simplement des choses qui sont comme un puzzle, des morceaux qui sont comme ça. Alors tu comprends, comme c'est venu d'une façon très fragmentaire, j'étais obligé de faire des répétitions, des choses comme ça. Alors c'est ça qui va pas, c'est ça qui me montre qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que si c'était bien ça, il n'y aurait pas de répétition, il n'y aurait pas de... Tu n'as rien apporté. Si, j'ai des choses, si tu veux. Quoi? Tu veux que je te lise des choses? Il y a quelque chose de moi. Oui, je peux te lire. Tu n'est-ce pas, comme ça arrive tout le temps, alors ça sort, comme ça, mais c'est absolument comme un coup de fleurie. Autrement, rien ne vient. Ça me semble un moyen d'expression très pauvre. Mais enfin, les gens ne comprendraient pas, n'est-ce pas? Il faut faire une concession à la condition terrestre actuelle. Oui, parmi tous les moyens d'expression, ça me semble le plus pauvre. Peut-être parce que c'est celui qui a le plus de prétention d'être précis. Oui. Alors, maintenant, tout devient si petit comme ça. C'est cette impression de pauvreté, d'absence d'un contenu profond. Pourtant, n'est-ce pas, du temps védique, il disait le mot qui crée. C'est l'idée du mantra, n'est-ce pas? Enfin, on ne peut pas écrire un livre avec des mantras. Ce serait intéressant si on pouvait faire. C'est justement mon idée quand je dis pas de suite logique, pas des choses continues qui sont toujours mentales. Une inspiration, une intuition, une révélation, ça vient toujours comme ça, plouf. Et puis ça laisse des tas de choses inédites ou pas dites pour qu'on puisse remplir avec l'expérience spirituelle. Si on commence à expliquer, ça tombe par terre. Ça c'est absolu. Et alors je me suis demandé si après tout dans ton livre, il n'y a pas beaucoup de ces révélations qui ne doivent pas être expliquées. Puis alors c'est laissé à la capacité de chacun, n'est-ce pas, de rêver là-dessus, de remplir les trous avec son imagination. Après tout, ce serait très intéressant comme travail. Comme un stimulant pour les capacités intuitives des gens. Au lieu de leur mâcher le travail comme les prendre tous pour des ânes et qu'il faut pour qu'ils puissent le digérer. Tu sais, ça c'est quelque chose que Sri-Aurobindo essaye de me faire comprendre, mais ça me donne une très forte impression
que tu es en train de te créer une difficulté inutile et que si tu renonçais à quelque chose, je ne sais pas quoi, tout d'un coup, ah mais c'est fait, tout est fait, ça y est, ce serait l'affaire de peut-être quelques minutes, en tout cas pas plus de quelques jours, et ce serait tout fini. Et original. Ça, c'est surtout l'idée que ce serait l'impression de quelque chose de nouveau, d'original, d'inattendu. C'est ça qu'il faut, quelque chose d'inattendu, qui ne soit pas comme ce que l'on a fait avant. Tout d'un coup, au risque de, n'est-ce pas, d'être un peu ahurissant, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Justement, avec toutes ces images, ce sera toujours accessible à tout le monde. Ça, c'est revenu et revenu, et chaque fois, n'est-ce pas, surtout chaque fois que tu exprimes cette fatigue, cette difficulté, c'est toujours comme si Aubindo me dit, mais naturellement, il est en train de se buter contre quelque chose qui doit passer. C'est peut-être pour ça que tu es fâché contre moi. Parce que j'insiste, là-haut, tout le temps, ça vient comme ça. Mais franchis le pas, saute l'obstacle, franchis le pas, passe de l'autre côté, ça vient tout le temps. Parce que tu m'as lu, partout c'était comme ça, un jet de quelque chose qui est tombé d'en haut comme ça, c'est très bien. Et tout d'un coup, il y a quelque chose en moi qui commence à... Les mots sont beaucoup trop gros, qui commence à s'ennuyer ou à être fatigué. C'est beaucoup trop gros, c'est seulement un tout petit malaise. Alors, je m'aperçois toujours que c'est parce que ce sont des explications. Ça devient embêtant. J'exagère. Au fond, on dit toujours trop. Toujours trop. On dit toujours trop.